Amis, amenez vos vies afin que Jésus les taille. Amis, amenez vos vies à l'Éternel. Amis, amenez vos vies à Jésus, le roi des rois. Amenez vos vies à l'Éternel. Parce que la vie est insupportable. La vie sans Jésus est insupportable. Ah, la vie est insupportable. Bonjour à toi qui me suis en ce moment. J'ai eu à cœur de partager avec toi une expérience que j'ai vécue il y a de cela une vingtaine d'années. Partager avec toi mon témoignage de la nouvelle naissance, comment je suis quittée de simple créature de Dieu pour devenir enfant de Dieu. En fait, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie comme Seigneur, comme sauveur en classe de première. J'avais environ 16 ans. Bien avant cela, j'étais une jeune fille très éveillée. J'étais une fille qui était née dans une famille qui a grandi avec ses grands-parents qui étaient vraiment engagés à l'église, des grands-parents qui avaient des responsabilités à l'église. Et moi-même, étant une jeune fille éveillée et même agitée, si on peut le dire ainsi, j'étais à la chorale, je bougeais, j'étais dans un groupe d'enfants qui se rencontraient chaque dimanche pour chanter des chants qui parlaient du Seigneur, pour partager parfois sur la parole de Dieu. Pendant cette période-là, avant de rencontrer le Seigneur personnellement, j'avais déjà eu à être dans mon église baptisée, communiée, confirmée, mais je n'avais pas vraiment l'assurance de mon salut. Je me rappelle qu'à des moments où je me demandais souvent où je vais aller après ma mort, j'avais comme un sursaut de cœur qui battait parce que je me demandais, est-ce que je vais aller au paradis? Je n'avais pas l'assurance de mon salut. Parce que moi, j'étais consciente que malgré mon activisme à l'église, je n'avais pas véritablement une vie qui honorait Dieu dans les petits détails, même à la maison, au quartier, à l'école et tout. Parce que bien qu'étant intelligente à l'école, je pouvais toujours être celle-là qui pouvait cricher, celle-là qui pouvait faire du travail en commun. Soit je demandais, soit je disais ce que je connaissais. Je bavardais, je troublais à l'école. J'étais vraiment une petite fille, bon, à cet âge-là, qui bougeait beaucoup en fait. Qui aimait la mode, qui aimait beaucoup de choses que plusieurs jeunes de cet âge-là aiment. Et à un moment donné, 2 ans avant ma nouvelle naissance, j'ai rencontré un groupe chrétien, un groupe des enfants de Dieu qu'on appelle encore en ce jour le groupe biblique des élèves et étudiants du Cameroun. Comment j'ai rencontré ce groupe? C'était pendant le mois de décembre où ces jeunes étaient en train de préparer ce qu'on appelle la veillée de l'an. J'avais un aîné dans la maison qui était dans ce groupe, mais il ne parlait pas vraiment de ce groupe-là. Il ne me parlait pas vraiment de ce groupe. Mais un jour, je me rappelle, il partait aux répétitions pour la préparation de la veillée de l'an et je suis allée avec lui. Quand je suis arrivée, étant une jeune fille qui aimait bouger, je me suis facilement intégrée directement. Je me suis ancrée dans le groupe de théâtre parce que j'aimais le théâtre. J'ai commencé aussi j'ai eu un rôle dans cette troupe qui préparait des théâtres pour la veillée de l'an. C'est comme ça qu'après la veillée de l'an, j'ai commencé à aller également dans leurs rencontres qu'ils avaient à l'école une fois par semaine. Mais jusque-là, je n'avais pas rencontré le Seigneur. Cette année est passée, en seconde, même la seconde est passée, mais j'étais déjà active. Je pouvais chanter comme les autres, ils étaient souvent des rencontres d'études bibliques, lire la Bible avec eux, on posait des questions, je pouvais répondre et tout, mais je n'avais pas toujours accepté le Seigneur dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. En classe de première, en début d'année, l'État avait décidé d'interdire les groupes
religieux dans les églises. Et à cause de cela, ce groupe a trouvé un local pas loin de l'école où on pouvait toujours se rencontrer. Et pendant cette période-là, pendant qu'on le faisait entre nous jeunes, à un moment donné, une dame, une maman qui était de ce groupe, mais plus âgée, était venue nous rendre visite. Et lorsqu'elle était venue nous rendre visite pour voir comment on se débrouillait dans le nouveau local qu'on avait, elle a clairement parlé de Jésus-Christ, parlé de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et lorsqu'elle parlait, je me suis rendu compte que je pouvais être active, je pouvais être celle-là qui parlait, qui aimait les choses de Dieu, mais je n'avais pas Dieu en moi. Pendant qu'elle parlait, je me suis rendu compte que Dieu m'aimait, Dieu m'aimait, mais que ce qu'il n'aimait pas, c'était le péché et toutes ces choses que je pouvais faire qui ne l'honoraient pas. Mais moi-même, il m'aimait. J'avais compris pendant qu'elle parlait que je devais me réconcilier avec Dieu. Et pour le faire, premièrement, je devais demander à Dieu pardon pour mes péchés. Deuxièmement, je devais croire qu'il m'avait pardonné parce qu'il est le Dieu qui pardonne. Sa parole le dit clairement que si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner. J'avais compris pendant cette période que non seulement je devais demander pardon, croire qu'il m'a pardonné, mais également ouvrir mon cœur à Jésus, l'accepter, l'inviter dans ma vie pour qu'il devienne mon Seigneur, mon Sauveur. Et ce jour-là, je me rappelle, pendant cette rencontre-là, elle avait demandé à ceux qui étaient là présents s'ils voulaient donner leur vie au Seigneur. Plusieurs ont levé le doigt et ils avaient prié, mais moi, je ne l'avais pas fait. Mais en rentrant, on rentrait de l'école à pied jusqu'à la maison. C'était au moins 2 ou 3 kilomètres à pied. Pendant cette période-là, on marchait à pied. Pendant qu'on rentrait, j'étais avec d'autres camarades et tout. Pendant que les gens faisaient des commentaires, moi, j'étais en train de réfléchir sur ma vie. Réfléchir sur ce qui m'avait été dit. Réfléchir sur ma relation avec Dieu. Et dès que je suis arrivée à la maison ce jour-là, je suis directement entrée dans ma chambre. J'ai fermé ma chambre. Je me suis mise à genoux et j'ai prié Dieu, seule, dans ma chambre, mais avec Dieu. Et je lui ai demandé pardon pour tous mes péchés. J'ai commencé à les citer, ce que je pouvais me rappeler. Je les citais, je les citais, je les citais. Même pour ce que je ne me rappelle pas, Seigneur, pardonne-moi, parce que toi, tu me connais même mieux que moi-même. Je crois que tu m'as pardonné. Et maintenant, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Fais de moi ton enfant. C'est quelque chose que j'ai fait seule dans ma chambre. Mais Dieu m'écoutait. Et depuis ce jour-là, ma vie a changé. Parce que déjà, premièrement, moi, j'ai eu cet engagement-là de donner ma vie au Seigneur, de consacrer ma vie au Seigneur. Mon désir était de ce que ma vie réjouisse Dieu, que lorsqu'il me voit, qu'il soit content de moi. Et au fur et à mesure, je peux vous dire que moi-même personnellement, ayant pris cet engagement, j'ai décidé, je disais au Seigneur que ce que je faisais avant qu'il ne t'honorait pas, je ne veux plus le faire. Directement quand je suis arrivée à l'école après, quand la rentrée venait, à la rentrée, je suis allée, je crois, j'étais au 3e ou 4e banc. Mais pendant ce premier mois-là, il y avait le premier banc de la rangée dans laquelle j'étais était vide. Chacun avait pris sa place, mais le premier banc était vide. Personne n'était allé au premier banc. Ce jour-là, quand je suis arrivée, je suis directement allée m'asseoir au premier banc seule. C'était pour moi une décision déjà pour dire que le travail en commun que je faisais avant là, je ne suis plus dedans. Si à un moment donné, je pouvais demander à quelqu'un, je ne vais plus demander. Si à un moment donné, les gens pouvaient me poser des questions pendant la composition, maintenant j'allais mettre seul au premier banc, ils allaient faire comment pour avoir le courage de me poser des questions alors que le professeur était devant. Ça ne pouvait plus se faire. Ça a été l'une des décisions que j'ai prises moi-même qui m'a marqué. L'autre chose, c'est que le mensonge, les choses mon aîné pouvait souvent me dire que si on vient me chercher, dit que je ne suis pas là. J'ai eu à vivre ça plusieurs fois où, à un moment donné, c'est une expérience où il ne fallait pas peut-être exposer mon aîné, mais en même temps, il ne fallait pas mentir. Mais il fallait à un moment donné que je puisse dire clairement les choses. Au point où je pouvais souvent dire que il a dit qu'il n'est pas là. Peut-être parce qu'il est occupé, parce que si ou ça. Et quand mon aîné pouvait venir me regarder, me menacer. Mais c'est des petits exemples que je peux prendre pour dire qu'à un moment donné, étant à cet âge-là, j'ai décidé de réjouir le cœur de Dieu. J'ai décidé d'abandonner les choses qui n'honoraient pas Dieu. Et c'est possible. Pendant cette période, déjà
en seconde. C'était l'année où j'ai eu, je peux expliquer ça comment, peut-être comme mon premier petit ami. Mais je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur avait permis qu'on n'aille pas très en profondeur dans certaines choses, bien que ce garçon le voulait. Et en première, lorsqu'il est revenu, je lui ai fait comprendre clairement que, sincèrement, je ne veux plus continuer cette relation parce que lorsqu'à un moment donné, constamment, il pouvait venir, il pouvait me demander de ce qu'on puisse aller plus loin. Je lui disais clairement que mon corps, je le garde pour mon futur époux. Et puis, à un moment donné, il se disait que non, avec le temps, je vais comprendre et je vais lâcher prise. Mais quand moi, à un moment donné, j'ai compris, en grandissant avec le Seigneur, que ce n'était pas une relation qui glorifiait Dieu. Je lui ai dit clairement que je ne voulais plus être dans cette relation. Ça, c'est un exemple. Il y a beaucoup de choses qui, après ma nouvelle naissance, ont, ont changé ou des choses que j'ai abandonnées parce que je voulais plaire au Seigneur. Je veux partager avec toi ce témoignage pour te dire que toi qui es jeune, tu as par exemple 12, 14, 16, 18, 20, 25 ans, je ne sais pas quel âge tu as. Peut-être tu te plais dans beaucoup de choses dans l'ambiance. Comme moi, j'aimais l'ambiance. J'étais une jeune fille qui aimait les fêtes. J'étais du genre à ce que si je sais que tu as organisé une fête, si tu ne m'as pas invité, je vais venir à ta fête. Même si je pouvais dire que je m'appelle, je m'invite. Je viens à ta fête, je vais même danser plus que toi. Je vais devenir la star de ta fête, même si tu ne m'invites pas. J'étais ce genre de jeune fille qui aimait le mouvement. Parfois, lorsqu'on pouvait organiser en fin d'année, on organisait souvent dans mon quartier des concours de danse de fin d'année où des personnes pouvaient s'inscrire pour danser. Et à la veille du 25, on offrait des lots aux meilleurs. Je faisais ce concours, j'étais souvent parmi les meilleurs. Pour dire que bien que allant à l'église, faisant certaines choses, J'aimais l'ambiance, j'aimais le mouvement, j'aimais beaucoup de choses. Mais Dieu m'a attiré à lui, étant jeune, et m'a permis même d'éviter certains pièges qui peuvent se présenter aux jeunes un peu tôt. Et moi, je rends grâce à Dieu. Et pour te dire qu'aussi, toi qui es jeune, tu peux décider de te consacrer à Dieu. Tu peux décider de donner ta vie au Seigneur. Moi, je l'ai fait il y a une vingtaine d'années. Je suis déjà une mère d'enfants et je ne l'ai jamais regretté. Je vais te dire que je ne l'ai jamais regretté. J'ai vécu des moments même de persécution, des moments où j'ai été battue, des moments où on m'a fouettée, on m'a même déshabillée devant les gens, on m'a même parfois coupé des vivres, on a fait tellement de choses. Mais je n'ai jamais regretté parce que la paix que Jésus donne, aucune personne ne peut te la donner. Même dans les épreuves et les difficultés, lorsque tu es avec le Seigneur, il te montre chaque jour qu'il est fidèle et qu'il prend soin de toi, qu'il est le papa le plus responsable, qu'il est le Dieu qui prend soin de ses enfants. La parole de Dieu dit que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, Dieu devient ton père et prend soin de toi même dans les moindres difficultés. Même si tu as fait des pactes avec le diable, le Dieu que tu as décidé de servir est capable de venir combattre pour toi et t'arracher du danger. Donc, quelle que soit la situation que tu vis, même si tu es engagé dans la drogue, même si tu es engagé dans la fornication, même si tu es engagé dans la tricherie, la masturbation, le lesbianisme et toute autre chose qu'on peut voir se développer dans le milieu jeune, Dieu est capable de te délivrer, même de la cigarette, même de la boisson. Tout ce que tu as fait, c'est d'être sincère et d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur. De demander déjà pardon au Seigneur pour tous tes péchés et de lui dire, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et je ne veux plus faire les choses que je faisais avant. Avec mes propres forces, je ne le peux pas. Mais que ton esprit en moi me donne la force d'abandonner ces choses. De dire non à cette fille que j'aime. Qu'à chaque fois quand je ferme les yeux, je pense à elle. Mais de dire non à cette fille que j'aime, avec qui je pratique des choses qui ne t'honorent pas. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et il doit être réservé, gardé pour celui-là qui sera mon époux ou mon épouse lorsque tu permettras que je me marie. C'est possible. C'est possible de rester chaste jusqu'au mariage. C'est possible de garder son corps jusqu'au mariage. Si je te le dis, c'est parce que c'est possible. Si je te le dis, c'est parce que c'est possible. C'est quelque chose que je pourrais encore te raconter même plus tard. Garder son corps chaste et pur jusqu'au mariage. C'est possible. C'est possible. C'est possible.
donne ta vie au Seigneur. Accepte Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et il prendra soin de toi. Tu deviendras la prunelle de ses yeux. Tu deviendras sa chasse gardée. Il veillera sur toi. Il prendra soin de toi plus que quiconque. Ce que Dieu peut faire pour toi, personne ne peut le faire. Et lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie au Seigneur, ce n'est pas pour dire que tu n'auras pas de difficultés. Mais même dans ces difficultés-là, Dieu est là. Dieu est fidèle. Beaucoup de courage. Je veux t'encourager en ce jour, toi qui m'écoutes, à faire le pas avec Jésus-Christ et à l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et je peux te dire que tu ne seras jamais déçu. Courage, fais le pas avec le Seigneur. Merci de m'avoir écouté et je t'encourage à le faire, à prendre cette décision-là, parce que c'est la seule qui va nous suivre jusqu'au-delà. On peut prendre des décisions de choisir une filière, de choisir telle profession, d'épouser telle fille et non l'autre, d'avoir une maison, deux, plusieurs maisons, de faire des activités génératrices de revenus. Lorsqu'on est marié, se dit, moi je veux un enfant, deux, trois. Toutes ces choses sont bien, mais ce sont des décisions qui vont rester sur la terre. La seule décision qui va te suivre lorsque tu vas même après ta mort, c'est celle-là d'avoir reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur ou pas. Parce que lorsque tu seras devant Dieu, Dieu pourra doit regarder. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie, oui ou non? Si oui, alors tu es avec lui. Sinon, tu n'es pas avec lui. Pour le moment, il est lent à la colère, riche en bonté. Il est patient. Mais il y aura un moment où il est juste. Mais à un moment, lorsque tu seras devant Dieu, après ta mort, il sera juste. Ça sera sans impartialité. Il ne va pas regarder à ton beau visage. Il ne va pas regarder à ce que peut-être tes parents étaient pasteurs. Il ne va pas regarder à ce que tu partais à l'église chaque jour. Non. Au ciel, là, il n'y a pas de corruption. C'est à toi, actuellement, de prendre la décision qui permettra à Dieu de dire oui, tu es mon enfant ou tu ne l'es pas. Donc, je t'encourage à le faire et que Dieu te bénisse dans cette décision. Au nom de Jésus. Amen.